Hello les amis, bienvenue dans cette minute utile du musicien. J'ai mis mon pull fétiche, comme ça je suis invincible. Un bout de chocolat, un café, mon pull fétiche, et le monde est à moi. En tout cas mon jardin. Aujourd'hui je voudrais vous montrer comment je sculpte mon son. Non pas que ce soit intéressant pour tout le monde, mais au moins pour vous donner un peu le process, comment je fais. Moi je me sers d'un equalizer, d'accord. Là je vais vous faire le truc avec un MXR 10 Band Heck. D'accord, qui est un très bon equalizer, qui est un peu lourd, qui est un peu lourd. Donc si vous avez un pédalier, pensez qu'il est un peu lourd. J'ai aussi acheté un Boss Graphic Equalizer EKQ 200, mais je ne l'ai pas encore sorti de la boîte. Je l'ai acheté il y a 6 mois, je ne l'ai pas encore sorti de la boîte, parce que celui-là me convient déjà, mais l'autre, il est programmable, d'accord. Donc ça m'intéresse vachement. Il y a longtemps que je voulais m'acheter un truc comme ça. Je l'ai pas encore sorti de la boîte parce que j'ai été vachement occupé. J'ai fait des vidéos pour des mecs et des filles, d'accord. Donc voilà, je vais le sortir bientôt. Je crois que c'est un très bon truc. Là, on va se servir du MXR pour vous montrer un petit peu comment, à quoi ça peut servir et à quoi il faut faire attention, d'accord? Selon moi et pour certaines choses. Ça, c'est une télé. C'est fait pour avoir un petit peu de niaque, un peu de stridence. Et ce micro, qui est un micro que j'adore, mais manque un tout petit peu de kick dans les aigus, d'accord? Donc, quand je suis juste dans mon hot rod, ça fait ça. Ok? Ok, si je le mets, après on va voir les réglages. Sans. Avec. Alors maintenant, comment on fait ? Je remets tout à zéro pour qu'on parte de zéro, d'accord. Je vous mets une photo du truc, hein, d'accord. Comme ça, vous pouvez suivre au fur et à mesure. Ce qui se passe, c'est que quand on part, alors il faut bien être fin, nickel, on part de zéro. Moi, je gonfle pas le gain, je gonfle pas le volume, parce que j'ai un switcher de pédale qui me permet d'avoir un signal nickel à l'entrée et à la sortie, d'accord. Un truc de chez Gigrig fabuleux. Donc je me sers pas de ça pour gonfler un peu ou je sais pas quoi. Voilà, mon son à l'ampli me convient, mais je veux juste l'enhancer. Je sais pas comment on appelle ça en français. Enhancer. En anglais, c'est rendre un peu plus joli. Optimiser peut-être. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Ok, donc la chose que je tiens à éviter sur une télé, c'est que ça sonne comme une Les Paul. C'est pas que j'aime pas les Les Paul, mais sinon je me prends une Les Paul, d'accord. Donc on part de ça, d'accord. Hop, et je repère la fréquence. Alors moi je les connais parce que je connais bien ma guitare, mais moi c'est ça que je veux éviter, d'accord. C'est le 500. Si je vous montre le 500, ça fait ça. Ok, 500 et aussi le 250. Ok, c'est 250 et 500, quand tu montes les deux, ça te fait une énorme base, un peu qui te rend crémeux le truc. Si c'est ce que tu aimes, n'achète pas une télé. Si tu aimes le crémeux, faut pas acheter une télé, faut acheter une Les Paul, d'accord? Moi, je vais virer le 500, parce qu'en fait, souvent, ça dépend des equalizers et ça dépend de la gratte. Je fais moins 6 à 500, ok? Et je fais plus 6 à 250, ou l'inverse. Ça va dépendre de la gratte et du micro, d'accord? Donc là, je commence par faire ça. Je fais plus 6 à 250. Quand je dis plus 6, moins 6, c'est plus 6 dB, moins 6 dB. Ok, ça veut dire que cette fréquence-là, je la descends. Cette fréquence-là, je la monte. Ça dépend aussi des equalisateurs. Des equaliseurs, parce qu'en fait, quand tu montes une fréquence ou que tu descends une fréquence, ça dépend comment est réglé l'équaliseur sur le Q. Le Q, c'est est-ce que ça monte un truc piquant comme ça à 250 ou est-ce que ça monte un 250 qui t'entraîne aussi les trucs d'à côté. Donc le Q sur un equaliseur, nous on l'a pas sur ce genre de petits equaliseurs de merdouille pour la maison. Enfin, c'est déjà un truc bien, hein. Mais en studio, tu peux faire varier ce Q, d'accord ? Putain, je fais vachement bien le Q, d'accord? Là, on peut pas. Moi, je rêve de ça, un equaliseur où j'ai un vrai paramétrique sur ma guitare. Bon, je sais pas comment il faut que je fasse pour avoir ça.
Peut-être que j'économise, sans doute, c'est ça la solution. Donc du coup, je fais ça. Je fais ça. Ok ? Ça donne un tout petit peu de moelleux, mais ça me fait pas le truc bout que je veux pas sur une télé. Par contre, il faut que je compense, moi, un petit peu, en rajoutant non pas du 1 kg, ce qui me plaît pas du tout, mais du 2 kg. Donc le 2 kg, 2 kHz, d'accord ? Je le mets à 6 aussi, qui me ramène un peu le tranchant quand j'attaque. À la fois. Je continue en me disant que c'est pas mal si je monte mon pas de 6, mais genre de 1 à 4 kg et à 8 kg, ça c'est juste pour mettre de la crêpe, c'est-à-dire pour que mon son il est un peu dans les aigus, tu comprends ? Ok ? Et quand je suis à la maison, je peux avoir tendance à me rajouter un peu de 125, mais juste un peu, genre 1 ou 2 dB, même pas, pour donner un peu de balls. Tu vois ici, au lieu de ça. Moi, ici, toute seule, j'ai besoin de ça. Un peu plus dans les graves. Mais ça, dès que tu vas jouer en groupe, ce sera, à mon avis, inaudible et surtout peut-être pas souhaitable. Donc il y a le son que tu te fais dans ta chambre. Moi, celui-là, il me va bien. Sans. C'est un peu plus fluet comme ça, parce que j'ai pas sculpté exactement ce que je voulais par rapport à mon attaque. Ça se gère aussi beaucoup par rapport à votre jeu, hein. Sans. T'as l'impression d'avoir enlevé rideau. Là, rideau. Ici, pas de rideau. C'est le coup, tout est plus près. C'est ça que je recherche, moi, d'avoir la gueule dans le son. Donc, après, si vous recherchez pas ça, faudra faire autrement. Mais un équaliseur, ne serait-ce que 10 bandes, comme ça, pas paramétrique avec le Q que tu gères, hein, mais un truc à tirette à la con, tu peux déjà vachement sculpter ton son. Moi, j'aime bien souvent créer un trou comme ça. Là, on a créé un trou à 500 Hz. Parfois, je le crée un peu plus bas. Si j'ai un équaliseur un peu plus précis, je vais plutôt, c'est pas 500 que je vais descendre, mais plutôt aux alentours de 300. Ok ? Donc là, je fais pas le 250 parce que pour ici, je préfère comme ça. Mais c'est une histoire de goût aussi. C'est vachement par rapport à vos repères, à vous, et puis à vos goûts de guitariste que vous aimez, etc. Et puis par rapport aux besoins de votre jeu. Moi, j'ai un besoin de jeu ultra dynamique, mais j'ai besoin d'un certain trou dans le médium à un certain endroit. Pas partout. Et ça, sur un ampli, tu peux pas, parce que sur un ampli, sur un ampli, tu as un bouton de médium. Ce bouton, il est affecté à une fréquence, en gros, ou une plage de fréquence avec un certain Q déjà tout réglé. Et tu as juste à monter ou à descendre. C'est comme si tu avais qu'une tirette pour ton bouton de médium, d'accord ? Mais il suffit que cette fréquence qui est affectée à ce bouton soit pas la bonne pour que d'un seul coup, tu te dises, mes médiums, je les aime pas, je trouve pas. Mais c'est pas parce que t'aimes pas les médiums, c'est parce que t'aimes pas les médiums de cet ampli, de ce bouton-là, de ce potard-là, d'accord ? Donc ça peut se modifier, tu peux essayer de gruger en regardant c'est quoi qui te manque comme fréquence ou c'est laquelle qui te gêne comme fréquence, et puis tu vas avoir un électro et un mec tu lui dis tu me changes ça pour que le bouton de médium il agisse sur une autre fréquence, sur une autre plage de fréquence. Faut trouver un mec qui bricole les amplis, il y en a plein, c'est un métier, hein. Moi je fais pas ça, d'accord ? Mais en complément d'un ampli où tu as juste 3 boutons, voire même 2, voire même 1, des fois tu as juste un tone, faut pas hésiter à avoir un petit EQ. Moi je joue jamais sans un EQ. Voilà, c'est la première pédale que je mets, pédale de volume, EQ. Et après, on commence à parler. Parce que selon la salle aussi, ça va me permettre d'affiner un tout petit peu en fonction de comment ça renvoie à la salle. Le son que tu as chez toi, c'est pas le même que tu as quand tu joues en groupe et c'est pas le même que tu as dans une salle. Donc il faut s'adapter. Tu peux pas te pointer en répète et dire à tes copains « Oh les mecs, chez moi j'avais un super son, vous faites chier ». Non, c'est que t'as pas prévu. Si t'as pas prévu, c'est que t'as pas fait ton son en même temps que tu mets un disque. Moi, je mets un gros disque qui va
sonner comme mon groupe, et je fais mon son là-dessus. Parce que du coup, il y a certaines fréquences que je mettrais comme ça dans ma chambre tout seul, qui me font du bien, mais dans le groupe, elles font chier ces fréquences. Et puis l'inverse, il y a besoin de certains trucs pour piquer un peu. C'est pour ça que je monte un peu le 2 kilos automatiquement. C'est ça qui me permet de percer un peu quand il y a un groupe. Ok ? Ça, pareil, ça peut être un peu moins, un peu plus, ça va être à vous de voir. Mais 2 kilos, j'aime bien. Souvent, j'aime bien. Et après, ça va être au jeu, à toi. Si on te dit, ouais, t'es chiant, t'es toujours sur la voix, sur le chanteur, au niveau des fréquences, c'est peut-être aussi parce que ce que tu joues, c'est pas la bonne chose par rapport au chanteur. C'est peut-être pas que le son, c'est peut-être aussi l'arrangement, c'est-à-dire ta partie. Tout ça, c'est un tout. Il faut penser à tout ça pour pouvoir accompagner convenablement, jouer dans un groupe, se faire entendre sans monter le potard de volume, de master, d'accord ? Faites gaffe à votre gain aussi, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et voilà comment je sculpte mon son ici, pour chez moi, tout seul, quand je me fais du bien, tranquille, avec ma télé, ok ? Et puis pour d'autres guitares, c'est tout à refaire. On repart de zéro. Ok ? Bon, j'espère que ça vous aura donné envie d'avoir un equalizer et de commencer à trifouiller, parce que on peut commencer à vraiment rentrer dans la matière. Il n'y a pas besoin de 40 pédales pour jouer bluesy, ni jazz. Il n'y a pas besoin de 40 pédales. Je pense qu'il y a besoin d'un equalizer. Allez, n'hésitez pas à vous former. Bye bye, ciao.